Salam alaikum. En préparant votre examen du baccalauréat, faites cet exercice de proba. euh, et une fois c'est fait, suivez la correction hein, juste après. Très très bonne chance à tout le monde. Allez-y au travail. Dans cet exercice, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les données hein, qu'on a. Concernant les données, alors on a une urne qui contient 7 boules indiscernables au toucher. Alors, 2 boules qui sont vertes, je note. 4 boules qui sont rouges. Une qui est noire. Une seule qui est noire. En total, on a 7 boules. L'expérience dans cet exercice, c'est qu'on tire simultanément 4 boules de cette urne. Alors, on va tout de suite l'écrire ici. Alors, on tire simultanément 4 boules de cette urne. Eh ben, puisqu'on va tirer 4 boules simultanément, donc il y a une seule procédure. Donc, c'est une combinaison de 4 éléments, mais choisis parmi 7. Soit oméga, l'univers associé à cette expérience, soit oméga, l'univers associé à cette expérience. Cardinal de oméga, il est égal. C de 4 parmi 7. Alors, faites vos calculs et vous allez trouver que c'est 35. L'événement dont on doit calculer la probabilité, hein, donc on doit chercher P de A. Alors, dans le sujet, vous avez A, c'est l'événement, on obtient les 3 couleurs. Et ben, pour déterminer P de A, la première des choses à faire, c'est qu'on va chercher quand est-ce que cet événement se réalise. Alors, l'événement, c'est qu'on obtient les 3 couleurs. Alors, A, en tant qu'événement, se réalise, eh bien, elle se réalise quand on obtient les 3 couleurs. Mais pour avoir les 3 couleurs, il est nécessaire d'avoir 2 boules de la même couleur. Et ces 2 boules peuvent être vertes comme ils peuvent être rouges. Donc, on a 2 cas. Donc, il est possible que 2 boules soient vertes et une qui est rouge et une qui est noire. Ou il est possible que 2 soient rouges et une qui est verte et une qui est noire. Voilà les 2 cas qu'on a seulement pour que le A se réalise. On va chercher maintenant le cardinal de A, ce qui implique que le cardinal de A, les 2 qui sont vertes, à choisir parmi 2, et celle qui est rouge, donc c'est parmi 4, et la noire, mais parmi une seulement qui existe. Plus, puisque les cas que vous avez là, impossible qu'ils soient réalisés en même temps. Donc, le haut, ça devient un plus. Les 2 qui sont rouges, on les prend parmi 4. Celle qui est verte, mais parmi 2. Et celle qui est noire, parmi un. Alors, on poursuit. Donc là, c'est 1, parce que c'est une valeur remarquable. Ici, c'est 4. Et là, c'est 1. Plus, alors ce nombre, il faut le calculer, donc vous trouvez 6. Là, c'est une valeur remarquable dans le cours, donc c'est 2. Et là, c'est 1. Alors, en tout, ça fait ici 4, mais plus 2, ça fait 16. Ce qui implique que la probabilité de l'événement A, qu'on sait hein, qu'il est égal à cardinal de A sur le cardinal de oméga, eh ben, c'est 16, mais sur 35. Voilà, on a fini de terminer cette probabilité de l'événement A. Alors, on passe maintenant à la question suivante, où il faut chercher la probabilité de l'événement B. Alors, c'est quoi d'abord l'événement B? L'événement B, c'est qu'on obtient une seule couleur.
Eh ben, avoir une seule couleur, eh ben, le B se réalise. Puisqu'on tire 4 boules et avoir une seule couleur, donc il faut les 4 soient rouges. C'est le seul cas qui existe. Ce qui implique que le cardinal de B, je dis c'est le seul cas, mais je n'ai pas dit la seule possibilité. C'est le seul cas. Donc, le cardinal de B n'est rien autre que C de 4 parmi 4. Ben là, c'est une coïncidence, il y a un seul cas et une seule possibilité. Ce qui implique que la probabilité de l'événement B, qu'on sait que c'est le cardinal de B sur le cardinal de oméga, eh bien, le cardinal de B, c'est 1 et le cardinal de oméga, c'est 35. Voilà, on a fini avec la probabilité de B. On passe maintenant à la question suivante. En déduire la probabilité de C. Alors, en déduire la probabilité de C, alors l'événement C, c'est qu'on obtient exactement deux couleurs. Eh bien, quand on tire simultanément 4 boules, soit qu'on obtient une seule couleur, ou on obtient deux couleurs, ou on obtient trois. Donc, ça, c'est certain. Soit une seule, soit deux, soit trois. Eh bien, donc, quand, si vous voulez, le C ne se réalise pas, c'est-à-dire quand on n'a pas deux couleurs, eh bien, c'est soit une, soit trois. Donc, l'événement contraire de C n'est rien autre que l'événement A ou B. Alors, on va l'écrire. On a C bar n'est rien autre. Donc, le C ne se réalise pas. C'est quand on a soit une seule couleur ou les trois couleurs. C'est-à-dire soit on a le B ou le A, ou le A et ou le B. Donc, je l'écris. Donc, c'est A ou B que vous pouvez lire A union B. Mais avec A ou B, c'est beaucoup plus pratique. Ce qui implique que la probabilité de l'événement C bar, c'est la probabilité de A ou B. Et la probabilité de A ou B n'est rien autre que la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A et B. Sur la marge, on va chercher à quoi est égale la probabilité de A et B. Alors, A et B, c'est avoir en même temps les trois couleurs et il faut que ça soit une seule couleur, ce qui est impossible. Là, c'est l'événement impossible. Alors là, c'est l'événement impossible, ce qui implique que la probabilité de cet événement, eh ben, c'est zéro. Du moment que c'est zéro, alors là, ça reste rien que la probabilité d'avoir A plus la probabilité d'avoir B. Et la probabilité d'avoir A, on a trouvé que c'est 16 sur 35. L'autre, on a trouvé que c'est 1 sur 35. Donc, en tout, il n'y a rien autre que 17 sur 35. Ben, c'est fini avec cette question. On passe à la suivante. Soit F l'événement, on obtient une seule boule verte. Voilà, F, on obtient une seule qui est verte. Là, sachant qu'on a obtenu les trois couleurs, calcule la probabilité d'obtenir une seule boule qui est verte. L'élève, il doit comprendre que là, il s'agit d'une probabilité conditionnelle. Et quand il s'agit d'une probabilité conditionnelle, il faut d'abord connaître l'événement qui est réalisé. Alors, l'événement, alors on doit reconnaître ici l'événement qui est réalisé. Et l'événement qui est réalisé, c'est qu'on obtient les trois couleurs. Et bien, c'est l'événement A. Alors là, c'est l'événement A. Et comme l'événement ici, c'est A, alors l'événement dont on demande de déterminer la probabilité, c'est obtenir une seule boule verte. Et obtenir une seule boule verte n'est rien autre que l'événement F. Et bien là, on demande, sachant que A est réalisé, quelle est la probabilité d'avoir F? Sachant que A est réalisé, quelle est la probabilité d'avoir F ou calcule la probabilité d'avoir F? Et bien, calcule la probabilité d'avoir F, sachant que A est réalisé. Et bien, je note la probabilité demandée ici, la probabilité demandée dans la question, on précise ça au correcteur, la probabilité demandée. Si vous voulez, avant de poursuivre, à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et de faire le partage. La probabilité demandée est P de F, sachant que A est réalisé. Alors, d'après le théorème que vous avez dans le cours,
Alors, on a la probabilité de F, sachant que A est réalisé, c'est la probabilité d'avoir A et F sur la probabilité d'avoir A. Et là, quand je dis A et F, A et F, vous pouvez lire P de A inter F. Mais avec A et F, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Eh ben, on a déjà cette proba, mais il faut chercher celle-ci, hein. Il faut chercher cette probabilité-là. Alors, pour chercher, ou chercher, je dis, cette probabilité-là, alors on n'a qu'à déterminer quand est-ce que l'événement A et F se réalise. Alors, l'événement A et F se réalise. Alors, F, c'est avoir une seule qui est verte. Et le A, il faut avoir les trois couleurs. Eh ben, une seule qui est verte et avoir les trois couleurs, il est nécessaire d'avoir deux boules de la même couleur et ce n'est possible qu'avec les rouges parce qu'avec la verte, on doit avoir une seule. Donc, il faut avoir deux qui sont rouges et la noire, c'est la seule qui existe. Comme ça, on a quatre boules et les trois couleurs. Ce qui t'implique que le cardinal de A et F, pour ce cardinal, la verte, c'est à choisir une parmi deux, puisqu'on a deux qui sont vertes. La rouge, c'est deux parmi quatre, puisque vous avez quatre. Et la noire, c'est une parmi eux. Et tout ça n'est rien autre que, là c'est 2 et là c'est 6, donc c'est 2 fois 6 fois 1. Ce nombre, vous devriez le calculer, mais là c'est une valeur remarquable, c'est 2 et là c'est une valeur remarquable, c'est 1. Alors, ce qui implique que la probabilité d'avoir A et F, eh ben, c'est le cardinal de l'événement. Et le cardinal de l'événement, c'est 12 ici, je le prends, sur le cardinal de oméga qui est 35. Et le nombre ne se simplifie pas. Et maintenant, on va donner à quoi est égale cette preuve. D'où la probabilité de F, sachant que A est réalisé. Alors, on a qu'à tout de suite remplacer cette proba par sa valeur qui est égale à 12 sur 35. Mais pour P de A, on a déjà trouvé que c'est 16 sur 35. On simplifie, ça reste 12 sur 16. On simplifie par 4, ça fait 3 sur 4. Et voilà, c'est terminé pour cette probabilité.